Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans ce jeu talk où nous allons parler de Rome, où nous allons parler d'esclaves, où nous allons parler gladiateurs, où nous allons parler de sueur, où nous allons parler de sang, puisque nous allons parler du jeu Spartacus. Allez, je vous en dis un peu plus sur ce titre, c'est parti. Spartacus, le jeu mode 3 jusqu'à 4 joueurs. Vous allez pouvoir jouer, justement, recréer les jeux du cirque. C'est un jeu édité chez Gale Force 9 pour des parties avoisinant, on va dire quand même les 120 minutes au minimum, hein. Tout dépend à comment vous allez appréhender la chose, puisque c'est un jeu quand même avec de la négociation, des coups de trahison, de la fourberie digne de Scapin. C'est un jeu fait par Gale Force 9 Studio, la conception et les illustrations de Darko Stojanovic, ainsi que les sculptures des figurines de Matt Clark. Et comme je vous l'ai dit, c'est de 3 à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent à peu près les 2 heures au minimum, pour je crois que c'est une cinquantaine à peu près d'euros. C'est la deuxième version de Spartacus, puisque la première était directement dédiée à la série télévisée, hein, il y a à peu près une dizaine d'années de ça, de Spartacus. Et là, ils reviennent avec justement une remise à niveau dans cette deuxième version. Alors Spartacus, qu'est-ce que c'est? Le petit pitch. Vous allez jouer une maison, donc un dominus, qui va devoir avoir le plus de points de prestige. Comment vous allez avoir le plus de points de prestige? Avec des gladiateurs, avec des esclaves qui vont justement vous payer en argent, qui vont vous ramener de l'argent, alors que ce soit des esclaves érotiques et autres. Et vous allez bien évidemment avoir des points de prestige en faisant des coups de trahison et des petites intrigues et des complots. Attention, ça fait peur. Celui qui aura accumulé le plus de points de prestige aura bien évidemment gagné la partie. Allez, on se fait un petit focus, voici sur le plateau de Spartacus. Alors, composé de 2 phases. Vous allez voir, c'est super intéressant. Au début, je m'étais dit, oh, bon, Spartacus, ça va être de la merde. Mais non, en fait, c'est un jeu super intéressant. Si vous aimez le côté Ameritrash avec des dés et la tatane, et si vous aimez un peu les complots, etc. Alors, on va avoir différentes factions. On en a 4. On a une faction qui va justement vous donner, comme vous le voyez ici, le nombre de prestige ainsi que le nombre de cartes intrigues que vous allez avoir dans les mains. À savoir que quand vous arrivez à 12 points, vous gagnez automatiquement la partie, ainsi que des règles spéciales qui sont directement imputées à certaines maisons. C'est-à-dire que là, si je joue la maison Batiatus, je commence avec 3 gladiateurs, un esclave que je n'ai pas, mais ce n'est pas grave, ainsi qu'un garde. Les gardes vont vous permettre de réagir à certains complots. Et ici, on a plus d'esclaves, plus de gardes, etc. Vous avez un peu compris la chose. Une fois que vous avez fait tout ceci, on arrive à la phase d'entretien. Alors, on a différentes phases. On en a 4 à l'intérieur. Vous allez voir, c'est super simple. La phase d'entretien, on va commencer à réinitialiser les cartes, c'est-à-dire les cartes retournées. Par exemple, les cartes qui sont blessées ou qui sont parties au combat, on va pouvoir les retourner et ensuite, justement faire des effets de blessure s'ils ont été blessés, etc. S'ils ont été blessés et qu'ils ont un jeton blessé comme celui-ci, on va faire une étape de soin. On va lancer un dé. Sur 4, 5, 6, on retire la blessure, donc c'est parfait, il n'y a pas de problème, il s'est soigné. Sur 2 et 3, il ne se passe rien. Et sur un critique, vous perdez tout de suite l'esclave ou alors le gladiateur, il meurt de ses blessures. Ensuite, vous allez pouvoir faire des comptes dans la dernière phase d'entretien, c'est-à-dire pour chaque gladiateur qui sont prêts comme ici, je vais devoir payer 3 pièces que je retrouve ici, bien évidemment, vous commencez avec des pièces de bronze et pour chaque esclaves que vous allez avoir, vous allez gagner une pièce. Grosso modo ici, j'ai 2 esclaves et j'ai 2 gladiateurs, je ne gagne 0 pièce. Ici, j'ai 3 esclaves, j'ai 3 gladiateurs, j'ai 1 esclave, je vais devoir payer 2 pièces de mon pool parce que malheureusement, je dois subvenir à mon guerrier. Si je ne peux pas subvenir aux guerriers, ils partent directement de ma maison. Donc attention, les champions peuvent partir, donc c'est terrible. Une fois que vous avez fait votre phase d'entretien, vous arrivez à la phase d'intrigue. Ici, vous allez piocher des cartes. Donc vous avez pioché 3 cartes d'intrigue, vous en avez 3. Alors les cartes d'intrigue, c'est quoi mesdames et messieurs? Alors c'est un peu les gardes que vous allez avoir, ainsi que la maison close vide, avec une petite musique d'Herbert Léonard. Vous allez avoir ici par exemple, le dominus ciblé perd 1 point d'influence s'il ne possède aucun esclave prêt. Eh oui, parce que la maison elle est close. Et ici vous avez les portes déverrouillées. Alors plusieurs choses sur une carte. Ici on va avoir le coût de la revente. Donc ça, si vous voulez la revendre, ça va vous donner une pièce de bronze. Ici on va
va avoir en haut à gauche eh bien, le coût en prestige pour jouer cette carte. C'est-à-dire que là, au niveau 1, je peux jouer garde et je peux jouer porte déverrouillée. Mais je peux m'allier à une autre maison qui a par exemple 2 points de prestige. Là, je pourrais jouer une carte de maison close avec le 2 d'un autre joueur et si moi j'ai 1, ça fait 3. Par contre, tout se marchande, c'est-à-dire que vous pouvez dire, bah voilà, je peux avoir ton influence, je te donne 3 pièces d'or et ensuite, voilà, je bénéficie de tes 2 influences. Oui, il n'y a pas de problème, donne-moi 3 pièces d'or et là, vous pouvez jouer la maison close puisque vous avez 3 pions d'influence, bien que vous n'en ayez que 1 sur votre fiche. Donc ça marche très bien. Une fois que vous avez fait tout ceci, il y a le tour d'intrigue. Donc en commençant par l'hôte qui se trouve ici, l'hôte c'est celui qui va organiser les jeux, vous allez voir dans la dernière phase qui est l'arène, vous allez jouer ou revendre des complots et utiliser des règles spéciales. C'est ce que je vous ai listé ici. Arrive ensuite la phase de marché. La phase de marché, c'est super simple. Vous allez prendre un nombre de cartes ici de marché par rapport aux joueurs. Donc si on en a 3, on en prend 3. Si on en a 4, on en prend 4. Et ensuite, on va en retourner une. On va en retourner une et nous allons miser de manière face cachée dans un point serré eh bien, un nombre d'argent, de pièces de bronze par rapport à ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Si vous voulez l'acheter pour 2, 3, bah vous mettez 2, 3. La personne peut mettre 5 pour se l'octroyer, etc. Donc vous gagnez directement les cartes de marché comme ceci. Vous passez à une phase d'enchère qui est une phase super simple. Et ensuite, vous pouvez devenir l'hôte. Donc, vous mettez la tuile haute qui se trouve ici aux enchères. Le vainqueur accueille les prochains jeux. Donc, les prochains jeux, vous allez voir que c'est la dernière phase après le marché. C'est là où on va pouvoir faire de la tatane, mesdames et messieurs. On va tout d'abord honorer l'hôte, c'est-à-dire que l'hôte va gagner 1 point d'influence. Il a organisé les jeux, c'est normal, il est plus influent, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, vous allez accueillir l'événement. Eh bien, l'hôte va choisir 2 joueurs pour ces jeux. Il peut choisir la maison Batiatus ou alors une autre maison, ou alors il peut se choisir soi-même parce qu'il a un champion et il veut gagner plus de points de prestige. Donc il commence à mettre la petite figurine sur le 1, la deuxième figurine ici du 2. Alors si, attention, un joueur ne peut pas venir puisqu'il n'y a pas d'esclave ou il n'a pas de guerrier ou alors il ne veut pas venir, il décline, il perd 1 point de prestige. Tout le monde fait « Ouh, la honte, au scélérat, allez, au lion, au lion, au lion ». Donc attention aussi à décliner les invitations, hein, ça peut être très néfaste. Et bien évidemment, si personne ne veut participer, eh bien il n'y a pas de phase d'arène, on revient à une phase d'entretien. Vous allez ensuite payer un tribut. Les participants qui reçoivent des pièces pour chaque jeton faveur champion de leur combattant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous allez vous combattre, eh bien les héros vont gagner les faveurs du public. Et si vous avez 3 faveurs, vous gagnez directement le champion du public. C'est-à-dire que là, bah voilà, vous avez 6 pièces d'or quand vous êtes champion, puisque c'est le champion qui arrive dans l'arène, tout le monde est content. Vous allez ensuite placer vos paris. Et c'est là la phase la plus stressante, on va dire, et la plus excitante, voilà, on est un peu excité dans cette vidéo. C'est là où vous allez pouvoir vous parier. Alors, soit vous faites des paris placés. Je parie que bah, voilà, le joueur 1 va gagner 1 contre 1, c'est-à-dire pour chaque pièce que vous allez mettre ici, vous allez gagner 1. Donc si je mise 3, je vais gagner 6 finalement. Ici, vous pariez sur le joueur 2. Non, c'est celui-ci qui va gagner, c'est toujours 1 contre 1. Et vous pouvez parier sur les blessures. Alors les blessures, c'est quoi? À un moment donné, si votre un gladiateur est blessé, que vous avez parié ici, vous pouvez récupérer 2 contre 1, c'est-à-dire une pièce va vous donner 2 pièces. Et là, la décapitation, si le joueur est mort, un gladiateur est mort, eh bien, vous gagnez 2 pièces contre 1 pièce. Donc là, vous pouvez faire votre petite tambouille. On peut dire que, tiens, eh bien, je mise sur le joueur numéro 1, le gladiateur numéro 1, et je vais miser 2 pièces sur une décapitation. Voilà, moi, je suis un fou. Voilà, je vais miser ça là-dessus. Et bien évidemment, les autres vont mettre leur petit token en me disant, voilà, je vais parier ça ici, je vais parier ça là-dessus, on ne sait pas qui parie quoi, machin, voilà, on va mettre les pièces comme ça, etc. Une fois qu'on a fait tout ceci, on va combattre. Chaque joueur va avoir, par exemple, il va choisir un gladiateur. Donc là, on va jouer un guerrier pour la bleue, un guerrier thrace qui se trouve ici. Et on va jouer ensuite, eh bien, un guerrier gaulois pour le joueur rouge. Voilà, 1 et 2. On a ça ici. On va avoir des petites capacités ici. C'est le nombre de dés que vous allez avoir durant votre tour et qui représente aussi les points de vie. C'est-à-dire que là, j'ai 2 plus 3 plus 2, ça fait 7 points de vie. Et là, j'ai 3 plus 2 plus 2, ça fait aussi 7 points de vie. Sauf qu'avec le guerrier trace, j'ai 3 dégâts, enfin j'ai 3 pions rouges, enfin j'ai 3 dés rouges plus précisément, c'est symbolisé par l'attaque. Les dés noirs, et je me retrouve, voilà, les dés noirs sont les dés symbolisant eh bien, la défense, et les dés bleus sont les dés symbolisant l'initiative et surtout le nombre de cases que vous allez parcourir. Ça veut dire que là, dans ce cas de figure, voilà, je vais mettre ça ici, vous les voyez, hop, eh bien je vais prendre 2 dés ici pour le joueur 1, 3 dés de défense qui sont les défenses
du gladiateur 1 et 2 dés d'initiative qui sont là. Et le guerrier trace, je vais faire la même chose. Par contre, 3 dés ici rouges, il tape plus fort. 2 dés, il va combattre un tout petit peu. Ainsi que 2 dés là-dessus en initiative. Chaque combat d'arène, c'est à mort, tout le temps, ou alors un joueur a abandonné. On lance les 2 dés d'initiative pour voir qui commence. Et on fait la somme des deux. Donc là, 7 pour le guerrier gaulois, et là, eh bien, je fais 2 pour le guerrier trace. Et le guerrier gaulois peut dire, bah non, c'est toi qui vas en premier, il n'y a pas de problème. Donc il va laisser la main ici, et lui peut se bouger de 2 cases. Donc il peut faire 1 et 2 se rapprocher. Et le guerrier gaulois peut faire 2, il se déplace de 2 parce qu'il a 2 dés bleus, les deux ont 2. Donc il va faire par exemple 1 et 2. Il va se mettre ici. Et ensuite, vous allez en port lancer les dés d'initiative. Voilà, avec le guerrier gaulois, je fais 6. Et là, par exemple, je fais plus. Là, je fais 5, 6, 7. Je vais jouer ici, par exemple, en premier. Je vais faire 1 et 2. Je vais me rapprocher, ou quoi que je vais faire ça, je vais faire 1 et 2. Je vais me mettre ici. Et lui va jouer en deuxième. Il va faire, par exemple, 1 et 2. Il va se mettre là-dessus. On va recommencer encore un truc, voilà, là ça fait 6, là ça fait 6, donc c'est égalité, on relance, on fait 2 ici, et là on fait 7, haha, il lui dit « Guerrier gaulois, tu es tombé dans mon piège », et là je vais jouer en premier. Je vais faire 1 et 2, je me mets adjacent, et là il y a un combat qui commence. Quand un combat commence, on va lancer pour l'attaquant, les dés rouges, et pour le défenseur, les dés noirs qui se retrouvent ici. Donc on va les lancer et on va les mettre du plus grand au plus petit. Donc 6, 5 et 3. Et là, on va les mettre là-dessus. On va mettre 6, on va mettre 3 et 4. Voilà, 6, 4 et 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la défense. Si c'est égalité comme ça, séparé. Là, c'est supérieur, du coup, il va mettre un dégât. Et là, c'est une égalité. Par contre, si j'ai un autre dé ici et du coup qu'il n'y a plus de défense, si je fais un 3 ou plus, l'attaque elle passe. Par contre, si je fais un 2 et que là j'ai une autre défense noire, par exemple la 1, même si c'est un 2, ça passe quand même parce que là il y a une réaction de parage, donc il n'y a pas de souci majeur. Et donc là, dans ce cas de figure, ça c'est pareil, ça c'est pareil. Par contre, le guerrier trace, lui, va mettre un coup de tatane, il va faire perdre un dé justement au guerrier gaulois. Donc il va se dire que là, moi j'ai tout ça, allez, je vais m'enlever un dé de défense, voilà. Et du coup, il lui reste 6 points de vie, et là, on est bien à 7 points de vie, et 2 partout ici. Le guerrier gaulois, lui, il va se déplacer 2, il va se dire, 1 et 2, tiens, je vais venir derrière, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave, c'est pour le fun, et c'est moi qui vais t'attaquer à ce tour-ci. Donc il lance les dés, il fait 5 et 1, le pauvre, il commence à être affaibli. Ici, on va lancer les dés, il fait 1 et 1, oh mon Dieu, et il lui rend la monnaie de sa pièce, et lui dit, tiens, hop, tu perds aussi un dégât. Là, le guerrier trace va se dire, oh là là, ça va être un peu compliqué. Ok, je perds un dé d'initiative. Et puis c'est tout, je vais garder quand même mes 3 dés d'attaque. Alors à savoir que vous ne pouvez pas descendre dès qu'il reste un dé de valeur, vous êtes obligé de rester sur un dé. On va recommencer un peu un truc parce que moi ça m'arrange de voir qui va gagner. Ici on fait un 6, donc à part si, voilà, il fait un 6, donc on est obligé de recommencer. Il est très agile le guerrier trace. Donc là il fait un 9, je ne vais même pas le lancer parce que je sais que c'est lui qui va jouer en premier. Le guerrier gaulois va jouer en premier, il va dire tiens je vais te mettre des tatanes, voilà je fais 6 et 3, gare à toi maintenant. Et à côté de ça, le guerrier trace va essayer de voir, voilà il fait 5, il fait 1, là il se prend 2 dégâts le guerrier trace. Et le guerrier trace se dit oh là là, bon ok, je vais perdre une défense et je vais perdre une attaque. Je ne peux pas perdre au-delà. Et à côté de ça, on va faire la même chose. Le guerrier trace, lui, va taper, voilà. Il fait 5 et 1. Et à côté de ça, on a une réaction. Lui va faire 6 et 4. Là, il part les deux directement. Et vous voyez, là, ça va très très vite et on sent que le guerrier trace peut mourir à un moment donné. On va encore relancer le dé, voilà, on va se dire que c'est lui qui va jouer en premier, voilà, il fait plus, il va encore attaquer, il va attaquer ici, ouh là là, il fait 6 et 3, à côté de ça, j'ai qu'une défense, je fais 4, et là, qu'est-ce qui se passe? Je me prends 2 dégâts, j'ai un 3 ici qui n'est pas paré, mais qui est supérieur, donc du coup, il n'y a pas de problème, et le 6 bat le 4. Du coup, là, je suis dans l'obligation, de perdre 2 points de blessure, donc je vous rappelle, il me restait bien évidemment, il me restait 2 ici, et 1 de chaque côté. Je ne peux pas descendre sur le 4. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que sur la défense et sur l'initiative, il me reste un dé, je ne peux pas. Et donc, du coup, je vais perdre 1 ici et je vais devoir perdre encore 1 ici. Donc, je perds 1 là-dessus. Je suis blessé directement. Tac, donc mon guerrier de trace est blessé. Ce n'est pas une décapitation, parce qu'une décapitation, c'est quand vraiment vous n'avez plus de dés, il vous reste 1, 1, 1, 1, et là vous prenez 3 dégâts et qu'il reste uniquement que 3 points de vie, vous décapitez. Mais là, ce n'est pas le cas, il est juste blessé.
Quand il est blessé, tout le monde est content, on récupère les paris, etc. Mais là arrive bien évidemment l'hôte qui va pouvoir faire des choses supplémentaires, à savoir soit le guerrier vit, soit il meurt. Et comment c'est représenté? Si le combattant vaincu n'a pas été tué, l'hôte peut donner de l'épargner comme ça en disant « Ok, tu t'es bien battu, je t'épargne » ou alors le pouce baissé comme ça « Ouh, non, tu vas mourir ». Alors attention, quand vous allez tuer quelqu'un, alors ça peut déjà vous donner des petits indices. Quand vous tuez quelqu'un, vous pouvez détruire en fait un champion à côté ou alors quelqu'un qui a de la faveur en disant « Non, j'ai fait un coup de Trafalgar, je t'ai envoyé dans l'arène, t'as perdu, c'est bien fait, c'est cher » et du coup, tu peux lui taper dessus. Et là, pour le coup, attention, puisque si vous tuez quelqu'un avec plusieurs jetons faveur, il vous fait perdre un point d'influence. Et oui, la foule vous dit non, c'est pas possible, pourquoi il s'est bien battu, c'est une honte, c'est une honte. Et par contre, vous ne pouvez pas faire exécuter un champion. Donc s'il est blessé, vous êtes obligé de le laisser partir blessé, puisque là, la foule enfurée aurait tôt fait de vous lyncher et vous de perdre directement votre prestige. Et vous faites tout ceci jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant, un perdant à 12 points de victoire. Allez, on se fait un petit dézoom et je vous donne bien évidemment mon avis sur Spartacus. Alors on commence par les points positifs du jeu. Le premier point positif ici, c'est deux séquences de jeu totalement différentes que vous allez avoir dans un jeu. Une phase de négociation, de trahison qui va arriver dans la toute première phase et ensuite les jeux de l'arène qui est un peu un jeu, on va dire pseudo-figurine, avec un côté Ameritrash où vous allez lancer les dés, voir et tout combien vous allez faire, très simple. Et c'est très sympa d'avoir deux modes comme ça à l'intérieur qui représentent un seul jeu. Bien évidemment, on est assez clair là-dessus, mais qui vous donne ce sentiment d'avoir deux phases totalement différentes qui composent un jeu. J'ai vraiment aimé moi ce système d'avoir de la trahison, des complots au début, et ensuite d'avoir justement ce côté où on va se jeter dans l'arène au lion comme ça et taper, et tous les gens à côté qui vont faire ah, allez-y, tapez-vous, on veut du sang, on a mal mangé, on n'a pas de pain ce midi, on veut voir du sang. Donc ça marche très bien. Il y a aussi un gameplay qui est assez profond dans sa, on va dire, stratégie, dans sa négociation, dans ses trahisons. Donc là, vous allez dire, voilà, est-ce que tu veux t'allier à moi justement parce qu'il manque quelques points de prestige, moi je te donne 5 pièces. À côté de ça, lui va se dire, bon, ok, moi je m'en fous, c'est vos conneries, j'ai pas envie d'être dans vos complots, mais je t'arrange, il n'y a pas de problème. Par contre, vous êtes obligé de faire la chose. Donc voilà, vous pouvez pas dire, donne-moi 5 pièces. Ah bah non, finalement, je te soutiens pas. Non, il y a quand même des trucs quand même à faire à côté. Vous pouvez dire, bah ouais, je vais jouer un complot contre lui, il me faut plus de pièces. Est-ce que tu viens? Oui, je te soutiens. Ah, eh ben non, je joue le complot contre toi finalement maintenant. Donc il y a plein de petites alliances qui peuvent se faire autour de la table. Il y a ce système-là qui marche bien. Le système de l'arène est très bien représenté. Alors vous allez avoir des armes, vous allez pouvoir augmenter justement vos gladiateurs. Soit ils augmentent dans les points de vie, soit ils vont avoir des capacités supplémentaires, soit vous allez pouvoir l'équiper avec un filet qui va ralentir justement l'avancée de l'autre gladiateur, soit vous allez avoir une lance qui va pouvoir vous taper avec une allonge de 1, donc de ne pas être au corps à corps. Donc tout ceci vous permet d'avoir un aspect stratégique et une profondeur tant sur la stratégie que vous allez déployer pour pouvoir essayer justement de vaincre un gladiateur ou alors essayer de faire des trahisons, etc. Donc ça marche très bien. Et puis le thème est super bien. Les gladiateurs, on sent bien qu'il y a un côté à l'intérieur assez mature, assez adulte. On a aussi des servantes assez exotiques, voilà, des maisons closes, des femmes de joie, etc. avec des illustrations un peu dénudées. Donc on est sur quelque chose de très mature qui rentre vraiment dans ce côté arène romaine qui vous donne ce sentiment d'évoluer à l'ère de Spartacus qui, je le rappelle, est un prisonnier qui a racheté sa liberté au profit d'une grosse révolution. Ça, c'est la petite anecdote. On passe bien évidemment au point négatif du jeu. Alors, il y en a, bien évidemment. Le premier point négatif ici du jeu, c'est l'alliance qui peut résider autour de la table sur un joueur. C'est-à-dire que si vraiment on veut vous faire pourrir et vous faire passer une sale journée dans le jeu, on va le faire. On va le faire et c'est terrible à supporter, c'est horrible parce qu'à un moment donné, vous allez vous dire mais on joue plus au même jeu, à quoi ça sert de me taper tout le temps dessus, je peux rien faire, là je perds de l'influence, vous êtes là à marabouter tout le monde. Donc voilà, il peut y arriver ce genre de côté-là. Si vous n'aimez pas ce côté trahison, attention, alors c'est vrai que c'est des jeux comme Game of Thrones, le jeu de société chez Edge, qui est très bien chez FFG, pardon. Eh bien, c'est ce côté trahison qui peut frustrer. Alors, ils vous mettent dans la règle si bien que ça reste un jeu. Ne partez pas sur les gros chevaux comme ça, ne montez pas dans les tours si vraiment vous vous faites trahir à un moment donné ou vous sentiez qu'il y avait une certaine bonne ambiance autour de la table. Ils disent que c'est quand même un jeu parce qu'effectivement, la trahison à l'intérieur est tellement forte que vous pouvez vous prendre un coup de couteau comme ça, comme à l'ère gréco-romaine où vous allez vous dire ah bah non, je t'ai carotte, je m'en fous, voilà, tiens, hop, allez, tu te prends ça dans la gueule et tu te tais. Ça peut donner un sentiment de frustration, donc c'est un point quand même, on va dire, négatif là-dessus, où vous pouvez vous faire trahir à tout moment en se disant, alors c'est le moteur du jeu, mais bon,
Je sais que certaines personnes, la trahison, bon, vous allez peut-être pas aller sur ce jeu, mais voilà, c'est à noter quand même, il y a ce côté-là qui peut un peu vous les mettre bien profond. On a aussi le côté aléatoire des dés. Alors attention, puisque si vous allez lancer 4 dés en attaque et que la personne a 2 dés en défense, votre attaque peut faire 1, 1, 1, 1 et 2, et à côté de ça, il fait 6 et 5 en parage, il va vous parer l'attaque, et du coup, vous allez dire, mais comment ça se fait? C'est pas possible. Et là, il va vous taper, vous mettre des bennes, des double 6, double 6. Vous avez beau essayer de parer, ça ne rentre pas, et il peut avoir ce côté sentiment de frustration avec les dés à côté de ça. On peut vous envoyer dans des traquenards en vous disant, voilà, allez, tu vas dans l'arène, on s'en fout. De toute façon, si tu refuses, tu perds un point de prestige, donc je m'en fous, tu vas y aller. Donc vous forcez un peu la main, et du coup, voilà, il y a ce petit côté où à ces vices-là, on va forcer un peu les gens. Donc, au-delà de tout ceci, après avoir fini sur les points négatifs, que je le rappelle, c'est plus basé sur la trahison, le fait d'avoir des cartes, la coalition, etc., qui peuvent se faire autour de vous, mais ça c'est comme dans tous les jeux un peu de trahison et de conquête, on a toujours ce sentiment où tout le monde peut se mettre là-dessus. Alors, finalement, est-ce qu'il en ressort de Spartacus? Est-ce que c'est un bon jeu ou alors pas du tout? Franchement, moi, je n'en attendais absolument rien de rien de rien. Je m'étais dit, ça va être un jeu à la con, ça va encore être un truc très mal huilé, ça va être un vieux jeu de cartes avec des figurines où on comprend même pas ce qui se passe. Et franchement, j'ai été superbement, agréablement surpris avec la notion de trahison. Moi, j'aime bien trahir les gens, les complots, tout ça, c'est moi, ça me parle. Donc, la trahison, le fait de pouvoir manigancer, le fait de pouvoir ensuite trahir les personnes à un moment donné dans le jeu, parce que voilà, vous voulez gagner, il n'y a qu'un gagnant et celui qui arrive à 12 points de victoire ou moins, vous pouvez jouer à 7 points de victoire comme vous voulez, vous pouvez écourter vos parties. Voilà, c'est un jeu qui est long quand même à 12, donc voilà, c'est un peu 3-4 heures, mais vous pouvez écourter vos parties, et là, ça vous permet justement d'avoir ce sentiment d'essayer de jouer un peu le serpent dans un petit nid de poule en disant, ah tiens, toi, je vais peut-être pas te mordre maintenant, mais dans 3-4 tours, je pense que tu vas l'avoir, ta petite gifle. Donc il y a ce petit côté qui marche bien. Le côté dans l'arène avec la gestion des paris, qu'on retrouve un peu dans les jeux comme Unicorn Fever, Royal Turf, ça, moi j'aime bien le côté pari où on essaye de... Alors on peut parier contre son gladiateur en disant mais je m'en fous, il est tellement pourri, je l'envoie, mais je vais parier contre lui, contre une mort certaine. Au niveau des stats, normalement ça doit passer. Je mets plein de thunes sur la mort, il est mort, c'est pas grave, mais je me refais en thunes. Vous pouvez absolument, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, il y a ce petit côté aussi, et vote en enchère qui est assez pas mal. Donc, en règle générale, si vous êtes comme moi, amateur de jeux de trahison, que vous n'avez aucune parole, que vous n'avez aucune confiance envers les autres et que votre confiance et votre parole ne vaut absolument rien comme la mienne, force est de constater que vous allez vraiment adorer ce jeu. Moi, je n'en attendais rien du tout et franchement, j'ai superbement kiffé ce jeu de Spartacus parce que voilà, il y a tout cet univers de trahison qui nous permet de rentrer là-dedans. Par contre, il a un point négatif qui est des parties à rallonge qui, si vous jouez à 12 points de prestige, franchement là, vous allez passer quand même une bonne 3-4 heures quand même là-dessus. Ça peut être super long, mais vous pouvez écourter bien évidemment vos parties. Attention aussi à ne pas vous mettre des gens à dos. Il faut vraiment le jouer avec un sentiment où tout le monde va se trahir, on sait, on s'en fout. Mais dès que le jeu est fini, vous fermez votre boîte et voilà, vous n'allez pas vous insulter. Enfin, vous pouvez vous insulter autour de la table, entre guillemets, mais ça reste très sympa. Oh, le salaud, tu m'as fait ça. Mais franchement, quand vous refermez la boîte, vous savez, vous reprenez vos esprits, vous restez copains, copines. Ça sert vraiment. C'est pas un jeu qui est fait pour dégrader les parties ou dégrader, entre guillemets, l'aspect relationnel. On reste sur un jeu de plateau où là, on est plus pour le côté assez fun. Voilà. Mais il peut y avoir des coups franchement Trafalgar qui peuvent rester là pendant 2-3 heures. Donc il faut que la sauce, elle retombe un tout petit peu. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose vraiment de l'essayer et si vous aimez ce genre de jeu, d'y aller parce que franchement c'est une valeur sûre, moi j'y attendais rien et c'est un jeu qui fera partie de ma ludo, déjà parce qu'on me l'a envoyé par Gale Force donc je le remercie, mais surtout parce que c'est un truc que j'en attendais rien et j'ai été agréablement surpris. Donc merci Gale Force de m'avoir envoyé justement ce Spartacus pour faire une review, j'en attendais rien et finalement c'est un très bon jeu qui s'est offert à moi. D'ici là, n'hésitez pas, bien évidemment, à mettre en commentaire si vous avez déjà essayé la première version de Spartacus, ce qui change. Moi, j'ai pas pu essayer la première version, je ne sais pas. Je pense que pas grand-chose. Et si vous aimez ce genre de jeu, si vous allez y aller, ou alors absolument pas du tout. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, restez bien chez vous, essayez de sortir le moins possible. À bientôt, ciao ciao.